On va revoir ici le calcul de limite à partir de limites de référence. Alors on a ici la limite, quand x tend vers plus l'infini, d'une fonction composée, qui est la fonction racine de x moins 2 sur x. Alors la première chose, c'est de s'interroger sur la limite de la fraction rationnelle sous la racine. Alors on va faire le calcul, mais en fait c'est un résultat qu'on connaît, puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 2 sur x, eh bien on s'attend à ce que cette limite soit égale au rapport des coefficients dominants. Alors ici, on va avoir x sur x, ce qui va donner 1. D'accord? Alors on s'attend à ce que ce soit 1. On pourrait aussi le montrer. C'est simplement x facteur de 1 moins 2 sur x. Par simplification, il reste 1 moins une quantité qui tend vers 0 en plus l'infini. Et donc la limite est 1. Or, on sait que la limite, lorsque x tend vers 1 de racine de x, eh bien, c'est 1. Et ça, c'est par continuité de la fonction racine de x en 1. Et donc, ces deux éléments combinés permettent de dire, par composition, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de racine de x moins 2 sur x, eh bien vaut 1. Alors évidemment, dans cette vidéo, on n'a pas vu tous les cas de figure possibles, mais quand vous avez une fonction, en général, c'est une fonction composée, eh bien on commence par déterminer les limites individuellement, d'abord ici du terme sous la racine, et ensuite, par continuité, par exemple, on va pouvoir dire que la limite de racine de x en 1 vaut 1. D'accord ? Et ça, il faut dire par continuité si vous l'utilisez, et il faut aussi dire par composition, puisque la composition, c'est la combinaison de ces deux résultats qui permet de conclure quant à la limite ici. Donc dans les exercices qui suivent, vous avez de nombreuses limites à déterminer. Entraînez-vous d'une part à bien comprendre comment on les détermine, et surtout à bien rédiger, qu'il ne manque pas de justification du type continuité, composition, par inverse, par produit, etc.